depuis la première saison, et que je trouve franchement que c'est l'un des plus beaux programmes. Et si une seule photo volée, un détail minuscule à peine visible, suffisait à faire exploser la vie privée qu'un homme avait passé plus de 10 ans à protéger? Ce qui arrive à Cyril Ferraud aujourd'hui dépasse toutes les rumeurs, toutes les suppositions, toutes les histoires inventées autour de lui. Car derrière son sourire lumineux se cache une vérité que personne n'aurait osé imaginer. Une vérité si fragile, si bouleversante, qu'elle pourrait à la fois briser une carrière et révéler l'amour le plus secret, le plus interdit, le plus précieux de sa vie. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir maintenant ne ressemble à rien de ce que vous pensiez savoir sur lui. Et chaque mot que vous entendrez pourrait bien changer votre regard à jamais. Au moment où la photo a commencé à circuler, Cyril a senti quelque chose se fissurer en lui, comme si l'univers qu'il avait soigneusement construit se retrouvait soudain menacé par un simple geste capturé au hasard. Cette image, floue, presque banale, montrait pourtant trop. La proximité, la douceur silencieuse, cette alliance discrète sur la main d'une femme que personne ne connaissait et que lui aurait voulu préserver coûte que coûte. Les forums s'enflammèrent, les réseaux sociaux se mirent à disséquer chaque pixel. Chacun y allait de sa théorie, et plus les heures passaient, plus le scandale prenait de l'ampleur. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière ce tumulte extérieur se jouait un drame bien plus intime, une lutte invisible que Cyril menait depuis des mois, une lutte pour protéger la seule personne qui avait réussi à briser la muraille émotionnelle qu'il avait érigée autour de lui. Car elle n'était pas une star, ni une collègue, ni une figure que l'on peut trouver sur Google. Elle s'appelait Élise, une psychologue discrète, presque effacée, qui travaillait loin des plateaux télé, loin du bruit du monde, loin de tout ce qu'implique la notoriété. Leur rencontre n'avait rien d'un conte glamour. Un simple colloque, une conversation anodine, et pourtant, dès le premier regard, Cyril avait compris qu'il se passait quelque chose de différent, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Elle ne riait pas trop fort, ne parlait pas pour plaire, ne cherchait ni admiration ni exposition. Elle l'écoutait, vraiment. Et c'était peut-être la première fois depuis longtemps que quelqu'un le voyait autrement qu'à travers le prisme de la célébrité. Peu à peu, une relation fragile naquit entre eux. D'abord faite de silences apaisants, de promenades discrètes, de confidences échangées à voix basse, puis de gestes plus tendres, plus assumés, mais toujours loin des regards. Cyril avait peur d'y croire, peur de s'attacher, peur qu'on lui arrache encore ce qu'il venait à peine de retrouver. Alors il avait choisi le secret, un secret lourd mais nécessaire. Mais voilà, le secret a un prix. Le jour où les paparazzis capturèrent la fameuse photo, Élise perdit son sourire. Elle n'avait jamais voulu devenir un sujet de conversation publique. Elle craignait ce monde qu'elle n'avait jamais fréquenté. Elle craignait surtout d'être la cause de la chute de Cyril. Et dans son regard, cette peur se transformait peu à peu en distance. Elle parlait moins. Elle s'éloignait sans le dire. Elle se fermait. C'est là que le véritable combat commença pour Cyril. Pas un combat contre la presse ni contre les rumeurs, mais un combat contre l'effritement silencieux d'un amour qu'il croyait enfin durable. Il tenta de la rassurer et de lui dire que tout s'apaiserait, que ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Mais Élise lui répondit une phrase qui lui transperça le cœur. « Je ne veux pas devenir une ombre dans ta vie à cause de quelque chose que je n'ai jamais choisi. » Cette phrase résonna en lui comme un ultimatum, une alarme, un avertissement. Et pour la première fois depuis des années, il sentit la panique authentique, celle qui ne vient pas des caméras, mais de la peur de perdre quelqu'un qui compte vraiment. Les jours suivants furent un véritable labyrinthe émotionnel. Les réseaux continuèrent de parler, les journaux commencèrent à spéculer, et Élise se refermait de plus en plus. Cyril comprit alors que le silence n'était plus une protection, mais une menace. Ce secret qui avait servi d'armure devenait maintenant une barrière entre eux. Une nuit, incapable de dormir, Cyril repensa à tout. Leur rencontre, leur rire, ce qu'elle lui avait apporté, ce qu'il avait détruit sans le vouloir. Et c'est cette nuit-là qu'une décision brutale s'imposa à lui, une décision qu'il avait toujours refusée jusqu'alors. Tout dire. Révéler la vérité, briser le silence pour la sauver, elle,
pour sauver leur amour. Au petit matin, il regarda Élise dormir, fragile, fatiguée par le tumulte extérieur. Il sut qu'il n'avait plus le choix. Il devait affronter le monde pour la protéger. Il devait enfin prendre la parole, non pas comme animateur télé, mais comme homme. Et ce jour-là, alors que le soleil se levait lentement derrière les rideaux, Cyril fit la promesse la plus importante de sa vie. « Je ne te perdrai pas. Pas comme ça. Pas à cause d'un mensonge qui n'en était même pas un. » À partir de cet instant, son destin changea de trajectoire. Il allait tout révéler, quitte à déclencher une tempête plus grande encore. Car mieux valait affronter la tempête que regarder l'amour de sa vie s'éteindre en silence. Lorsque Cyril annonça à son équipe qu'il souhaitait prendre la parole publiquement, personne ne comprit vraiment l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à faire. On le connaissait prudent, mesuré, presque trop professionnel pour laisser ses émotions traverser l'écran. Mais ce jour-là, son regard avait une détermination nouvelle, une gravité que même ses proches n'avaient jamais vue. L'interview fut programmée discrètement, presque en urgence, comme si le temps lui-même pressait Cyril de parler avant que tout ne lui échappe complètement. Pourtant, derrière cette décision courageuse se cachait un tourment bien plus profond. La peur viscérale de perdre Élise, de la voir s'éloigner encore, de sentir son amour glisser entre ses doigts sans avoir eu la chance de le défendre ouvertement. Dans la loge, quelques heures avant le direct, il se regarda dans le miroir et ne reconnut pas l'homme qui lui faisait face. Sa fameuse énergie lumineuse était remplacée par une vulnérabilité brute, une fragilité presque adolescente, celle des hommes qui s'apprêtent à défaire des années de silence d'un seul mot. Il songea à Élise, à sa voix douce, à sa façon de baisser les yeux quand elle se sentait dépassée, à son rire qui avait réussi à réchauffer des parts de lui qu'il croyait mortes. C'était pour elle qu'il était là, pour elle seule, et cette certitude lui donna assez de force pour respirer à nouveau. Lorsque l'interview commença, le premier silence qu'il laissa planer fut aussi lourd que le secret qu'il portait depuis si longtemps. Ce silence-là fit trembler les réseaux sociaux, avant même que les mots ne sortent de sa bouche. Mais au moment où il prononça la phrase « Je suis marié depuis longtemps », quelque chose se brisa et se libéra en même temps. Ce n'était pas tant la révélation elle-même qui bouleversa le public, mais la sincérité nue qui l'accompagnait, la manière dont sa voix tremblait, la façon dont son regard se perdait un instant, comme s'il revivait chaque moment de douleur qu'avait causé le silence. À des kilomètres de là, Élise regardait l'émission, seule dans leur salon. Elle avait refusé de venir en studio. Elle avait même tenté de l'empêcher d'y aller. Mais à présent, devant l'écran, elle comprenait que Cyril ne parlait pas pour se justifier aux yeux du monde. Il parlait pour la protéger, pour lui rendre sa dignité, pour reprendre le contrôle d'une histoire que les autres commençaient à déformer. À mesure que les mots de Cyril se déroulaient, Élise sentit des émotions contradictoires la traverser. De la peur, bien sûr, car rien ne serait plus comme avant. De la colère, un peu, parce qu'elle n'avait jamais voulu devenir un sujet public. Mais surtout, et contre toute attente, une profonde gratitude. Pour la première fois, elle voyait l'ampleur de l'amour que Cyril lui portait. Un amour prêt à affronter les projecteurs, les critiques, les jugements. Un amour prêt à perdre pour mieux garder. Lorsque l'émission se termina, les réactions explosèrent dans tout le pays. Certains saluèrent le courage de Cyril, d'autres se montrèrent sceptiques. Mais la majorité ressentit cette vague rare d'empathie collective qui ne naît que devant les moments de vérité absolue. Pourtant, Cyril n'eut pas le temps de savourer ce soulagement. À peine les caméras éteintes, une angoisse nouvelle s'empara de lui. Comment Élise avait-elle réagi? S'était-elle sentie trahie? Soutenue? Exposée? Il sauta dans une voiture, ferma les yeux tout le trajet, son cœur battant comme un tambour. Lorsqu'il poussa la porte de leur maison, il la trouva immobile, debout près de la fenêtre, comme figée entre deux respirations. Le silence qui s'installa entre eux était si dense qu'il aurait pu se briser en éclats. Il s'approcha lentement, craignant le pire, jusqu'à ce qu'Élise tourne enfin la tête vers lui. Ses yeux étaient de rouge, mais pas de colère. Pas de reproche. Juste une émotion profonde qu'il ne sut d'abord pas nommer. Elle murmura simplement « Tu n'aurais pas dû, mais tu l'as fait pour moi. » Et dans cette phrase fragile se trouvait toute la complexité de leur histoire.
Il voulut parler, s'expliquer, mais elle lui prit la main, un geste minuscule mais immense, un pardon silencieux, un recommencement. Pourtant, ce n'était pas la fin de leurs épreuves. Dès les jours suivants, la presse tenta d'obtenir le moindre détail, son nom, son visage, sa profession. Les journalistes fouillèrent, insistèrent, se postèrent devant la maison. Élise, terrifiée, faillit tout abandonner à plusieurs reprises. Mais Cyril, désormais déterminé à ne plus reculer, devint son rempart. Il fit barrage, refusa les interviews, protégea chaque seconde de leur intimité. Ce fut une période étrange, suspendue, où l'amour et la peur cohabitaient, où chaque geste tendre était une victoire contre la tempête extérieure. Pourtant, au milieu de ce chaos, une vérité lumineuse s'imposa. Ils avaient survécu au pire. Ils avaient traversé la collision brutale de deux mondes, celui de la célébrité et celui de la simplicité. Et malgré les fissures, malgré les doutes, malgré les nuits blanches, ils étaient encore là, ensemble. Et sans qu'ils ne s'en rendent compte, ce tumulte les rapprochait chaque jour davantage, comme si la tempête avait révélé la solidité profonde, presque incomparable, de leur lien. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea imperceptiblement entre Cyril et Élise. Non pas une rupture ni un éloignement, mais une lente transformation. Comme si la vérité publique avait déplacé les fondations invisibles de leur relation. Ils tentaient de reprendre leur vie normale, d'aller marcher main dans la main dans des rues discrètes, de boire des cafés dans des endroits tranquilles. Mais à chaque pas, ils sentaient le poids nouveau de l'attention qui glissait derrière eux comme une ombre persistante. Élise, qui avait toujours vécu dans la discrétion la plus simple, se découvrit soudain vulnérable à la curiosité du monde. Une voisine qu'elle connaissait à peine osa lui demander si tout cela en valait la peine. Un collègue lui lança un regard trop insistant. Un inconnu murmura son prénom qu'elle n'avait jamais donné à personne. Chaque petit geste, chaque remarque, chaque regard devenait une intrusion, un rappel qu'elle avait franchi un seuil qu'on ne peut jamais entièrement refermer. Cyril, de son côté, observait tout, attentif, nerveux, prêt à repousser le moindre danger comme un soldat posté devant les portes de son royaume. Mais plus les jours passaient, plus il comprenait que le véritable ennemi n'était pas la presse, ni les rumeurs, mais la peur qu'Élise tentait de cacher derrière ses sourires fatigue. Souvent, il la surprenait plongée dans un silence inhabituel, comme si elle évaluait la possibilité de disparaître à nouveau dans la paix qu'elle avait avant lui. Et chaque fois, cette idée le glaçait. Une nuit, alors que le vent frappait doucement contre les fenêtres, Cyril se réveilla et trouva le lit à moitié vide. Élise était assise dans le salon, enveloppée dans un plaid, les yeux perdus dans une lumière tamisée. Quand il s'approcha, elle ne se retourna pas immédiatement. « Je n'arrive plus à respirer », murmura-t-elle enfin d'une voix brisée. Il la rejoignit sans parler, s'assit près d'elle, laissant ses mains chercher les siennes. Elle continua. « Je ne savais pas que l'amour pouvait coûter autant. Ce n'est pas toi, c'est ce monde autour de toi. Je ne suis pas faite pour cela. » Cette confession le transperça plus violemment que toutes les critiques qu'il avait reçues dans sa carrière. Il sentit une panique sourde dans sa poitrine, une panique primitive, celle de perdre ce qui donne un sens au reste. Il lui parla alors comme il ne l'avait jamais fait, avec une honnêteté nue, presque brutale. Il lui dit combien elle avait transformé sa vie, comment elle avait réveillé en lui une part d'humanité qu'il croyait irrémédiablement abîmée. Comment son rire avait réussi à guérir des blessures que même le succès n'avait jamais refermées. Élise l'écouta en silence, les yeux brillants, et pour la première fois depuis longtemps, elle posa sa tête contre son épaule, comme une reddition douce à tout ce qu'elle ressentait encore mais qu'elle n'osait plus admettre. Pourtant, au-delà de cette tendresse retrouvée, une question continuait de hanter Cyril. Comment leur amour pouvait-il survivre si seulement deux mondes s'entrechoquaient sans cesse ? Il ne pouvait pas la faire entrer dans la lumière, elle n'y survivrait pas. Il ne pouvait pas renoncer à sa carrière, elle ne le permettrait jamais. Il devait trouver une autre voie, une solution imprévue, presque impossible, mais qui respecterait à la fois sa nature à lui et la sienne. C'est alors qu'une idée germa en lui, d'abord comme une intuition vague, puis comme une évidence lumineuse. Une idée qui ne ressemblait ni à une fuite, ni à un compromis, mais à un véritable engagement.
créer un espace commun où leur amour pourrait exister sans être exposé. Un espace où ils pourraient enfin respirer sans détruire la paix d'Élise. Il passa plusieurs jours à réfléchir, à imaginer, à calculer, sans lui en parler. Élise le regardait faire, intriguée, un peu inquiète, sentant qu'un mouvement intérieur se préparait en lui. Puis un soir, il l'invita à monter dans la voiture. Ils roulèrent longtemps, sans musique, sans parler, dans une campagne silencieuse où les maisons se faisaient rares et les étoiles plus nombreuses. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin devant une petite maison en pierre adossée à un champ de chêne, Élise le regarda, perdue. Cyril sourit doucement, un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. « C'est ici, dit-il simplement. Ici, personne ne nous connaît, personne ne nous attend, personne ne nous juge. C'est notre endroit à nous, si tu le veux. » Élise resta muette, émue, débordée. Et dans ce silence-là, un silence qui ressemblait à une seconde naissance, Cyril comprit qu'il venait enfin de trouver un équilibre possible, une passerelle entre l'ombre et la lumière, un refuge où leur amour pourrait guérir des blessures de ces dernières semaines. Ce soir-là, sous les branches immobiles d'un vieux chêne, ils firent le pacte le plus silencieux mais le plus solide de leur histoire. Se choisir malgré tout, encore et encore, même lorsque le monde extérieur cherchait à les séparer. Les semaines qui suivirent leur installation dans cette petite maison, entourée de chênes, furent pour Cyril et Élise une parenthèse presque irréelle, comme si le monde avait momentanément cessé d'exister derrière les murs en pierre et les arbres immobiles qui veillaient sur eux. Pour la première fois depuis longtemps, ils se réveillaient sans la peur d'être observés, sans le poids du jugement ou de la rumeur. Élise reprenait doucement son souffle, retrouvant cette sérénité fragile qui avait séduit Cyril dès les premiers instants. Pourtant, même dans cette bulle de paix, une tension subtile demeurait, une sorte de battement sourd dans le silence. La conscience que ce refuge n'était pas éternel et que tôt ou tard, il devrait affronter le monde à nouveau. Cyril, lui, observait ce retour progressif à la douceur, avec un mélange d'émotion et d'inquiétude. Il voyait Élise sourire davantage, dormir mieux, marcher plus librement, mais il voyait aussi dans ses yeux cette lueur de vulnérabilité, celle d'une femme consciente que le moindre souffle extérieur pouvait faire voler en éclats l'équilibre qu'il venait à peine de reconstruire. Il se promit alors de renforcer cette paix, de la consolider par quelque chose de tangible, de réel, de durable. Et c'est ainsi qu'un rituel inattendu prit naissance entre eux. Chaque matin, avant même de parler, ils sortaient sur le petit terrain derrière la maison et restaient quelques minutes en silence devant un jeune chêne qu'ils avaient planté ensemble. Pour Élise, il représentait une renaissance. Pour Cyril, il représentait une promesse, une racine commune, indéracinable, qui défierait les tempêtes. Cette simplicité devint leur ancre, leur protection. Un rituel dont personne ne connaissait l'existence, mais qui, pour eux, valait tous les serments du monde. Pourtant, à mesure que la paix reprenait ses droits dans leur vie, un dilemme commença à ronger Cyril. Il avait dévoilé leur relation au public, accepté de briser le silence pour protéger Élise, mais il n'avait jamais réellement expliqué le rôle qu'elle avait joué dans sa vie intérieure, ce qu'elle avait soigné en lui, ce qu'elle avait réparé sans le vouloir. Une part de lui avait envie de partager cette vérité, de montrer que derrière le présentateur souriant se cachait un homme qui avait longtemps porté des cicatrices invisibles. Mais une autre part, plus prudente, lui rappelait que tout dévoiler risquerait de trahir la confiance d'Élise et de fragiliser encore une fois ce qu'ils avaient reconstruit avec tant de difficultés. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le petit canapé devant la cheminée, Cyril lui parla d'un projet qui lui trottait dans la tête depuis des jours. « J'aimerais écrire », dit-il en fixant les flammes. Élise le regarda d'abord sans comprendre. « Écrire quoi ?» Il prit une longue inspiration avant de répondre. « Pas notre histoire directement, mais ce que cette histoire m'a appris. Ce que tu m'as appris. » Elle se crispa légèrement, il le sentit aussitôt. Elle avait peur que leurs moments intimes deviennent matière à exposition, même sous une forme masquée. « Je n'écrirai rien qui puisse te mettre en danger, » la rassura-t-il. « Ce serait plutôt un livre sur la façon dont on peut aimer en silence, sur la manière dont le monde moderne dévore l'intimité, et sur ce qu'on peut encore protéger malgré tout. »
Élise resta silencieuse, réfléchissant. Puis elle dit doucement « Si tu écris, alors écris sur toi. Pas sur nous. Pas sur moi. » Cette nuance s'imprima dans le cœur de Cyril comme une règle sacrée. Et c'est ainsi que naquit le premier brouillon d'un ouvrage qu'il écrivit nuit après nuit, dans le calme trompeur de la campagne. Un livre qui n'était ni une confession ni un récit d'amour, mais une exploration subtile de la fragilité humaine et du prix du bonheur. À mesure que l'écriture avançait, Élise le regardait faire avec une forme de tendresse inquiète. Elle voyait combien ce projet le transformait, combien les mots libérèrent des tensions anciennes. Mais elle voyait aussi que, plus il écrivait, plus il se confrontait à ses propres peurs, à ses propres contradictions. Un soir, alors qu'il posait enfin son stylo, Cyril confia à Élise une vérité qu'il n'avait encore jamais formulée. « Ce livre, ce n'est pas pour le public, c'est pour moi. Pour comprendre comment j'ai failli te perdre, et comment je ne veux plus jamais que cela arrive. » Élise, bouleversée, posa sa main sur la sienne et murmura « Alors finis-le. Et quand tu l'auras terminé, nous verrons ensemble ce que nous devons en faire. » Ce fut l'un des moments les plus intenses de leur histoire, non pas pour son amplitude dramatique, mais pour sa douceur profonde, cette douceur qui renforçait un lien que la tempête avait tenté de briser. Mais la vie, imprévisible comme toujours, s'apprêtait à leur présenter un nouveau défi. Un défi qui n'avait rien à voir avec les médias ni avec le regard du public, mais qui allait mettre à l'épreuve la solidité même de leur amour. La confrontation avec le passé d'Élise. Un passé qu'elle n'avait jamais raconté entièrement. Un passé qui commençait maintenant à refaire surface, avec une violence qu'aucun des deux n'aurait pu anticiper. Le passé d'Élise ressurgit d'abord de manière presque imperceptible, comme une ombre discrète glissant entre leurs journées tranquilles. Un détail minuscule que Cyril ne remarqua pas immédiatement. Un courrier qu'elle dissimulait trop vite, un nom qu'elle feignait de ne pas entendre. Un frisson à peine visible lorsqu'un numéro inconnu apparaissait sur son téléphone. Ce n'était pas de la peur ouverte, mais une nervosité profonde, enracinée, une tension qu'elle tentait d'absorber en silence. Cyril, absorbé par l'écriture de son livre, ne prêta d'abord pas attention à ces signes, croyant qu'il s'agissait simplement du stress résiduel causé par l'exposition médiatique. Mais un soir, alors qu'il revenait d'une interview, il trouva Élise assise dans la cuisine, immobile, les mains crispées autour d'une lettre qu'elle semblait incapable d'ouvrir ou de jeter. Quand elle leva enfin les yeux, il y lut quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez elle. Une panique muette, presque enfantine. « Je ne voulais pas t'inquiéter, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Mais il faut que je t'explique quelque chose. » Cyril sentit son cœur se contracter, non pas de jalousie ou de méfiance, mais de cette peur particulière qui naît lorsqu'on sent que l'être aimé porte un poids trop lourd, un poids dont on ignore tout. Élise prit une longue respiration, comme si chaque mot qu'elle s'apprêtait à dire risquait de réouvrir une blessure ancienne. « Il y a des années, longtemps avant toi, j'ai vécu une histoire compliquée, pas dangereuse, mais destructrice. » Elle marqua une pause, ses yeux fixés sur le sol. « Et cette personne revient. » Cyril resta silencieux, respectant cet espace fragile où la vérité cherche à naître. Elle continua. « Je l'ai quittée sans bruit, sans explication. C'était la seule façon de m'en sortir. Je ne voulais plus de ce contrôle, de cette pression, de cette façon qu'il avait de décider pour moi. Il ne m'a jamais frappé. Ce n'était pas ça, c'était pire. Il étouffait tout en moi, mes choix, mes envies, mes pensées. Je suis parti quand j'ai compris que je n'étais plus moi-même. » Elle serra la lettre entre ses doigts. « Et maintenant, il m'écrit. Il veut me revoir. Il dit que je lui dois des explications. » Le cœur de Cyril se serra, non pas sous l'effet d'une jalousie irrationnelle, mais face à l'idée insupportable qu'Élise avait dû survivre à une relation qui la consumait peu à peu. Il sentit une colère sourde monter en lui, une rage protectrice qu'il n'avait jamais éprouvée avec une telle intensité. Mais il savait aussi qu'il ne devait pas répondre par la violence. Ce n'était pas son rôle. Ce n'était pas ce dont elle avait besoin. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il doucement. Élise haussa les épaules, m'a perdu. J'avais construit ma paix, et j'ai peur qu'il la détruise.
Je ne veux pas que tu entres dans cette histoire. Je ne veux pas que tu sois entraîné là-dedans. Je suis déjà dedans, répondit-il simplement, et ce fut peut-être la phrase la plus honnête qu'il ait jamais prononcée. Les jours suivants furent marqués par une tension nouvelle. Cyril surveillait chaque voiture qui passait trop lentement devant la maison, chaque message inconnu, chaque bruit inhabituel. Élise tentait de vivre normalement, mais il voyait bien qu'elle sursautait à chaque notification, à chaque lettre dans la boîte, à chaque silhouette croisée dans la rue. Un soir, tout bascula. Ils rentrèrent d'une promenade quand ils virent une silhouette immobile devant la clôture. Un homme. Pas menaçant, pas bruyant, trop calme, trop fixé sur eux. Élise devint blême. L'homme s'avança d'un pas, sans agressivité, mais avec cette assurance glacée que possèdent ceux qui pensent avoir encore un droit sur une vie qui ne leur appartient plus. Cyril sentit son sang se glacer, son instinct protecteur exploser. Il fit un pas en avant pour se placer devant Élise. « Vous devez partir, » dit-il d'une voix basse mais ferme. L'homme le détailla avec une lenteur méprisante, comme si Cyril n'était qu'un obstacle temporaire. « Je veux juste parler avec elle. » Élise tremblait derrière lui. « Vous ne lui parlerez pas, » continua Cyril. « Et si vous revenez, je porterai plainte. » L'homme sourit. Un sourire qui n'avait rien d'humain. Puis il partit sans un mot. Ce soir-là, Élise éclata en sanglots dans les bras de Cyril, libérant des années de peur contenue. Pour lui, quelque chose devint clair. Il ne s'agissait plus seulement de préserver leur amour. Il s'agissait de protéger Élise de son passé, de l'aider à reprendre totalement possession de sa vie. Les jours qui suivirent furent un combat silencieux. Cyril contacta un avocat, prit des mesures, sécurisa la maison, organisa leur quotidien pour qu'Élise ne soit plus jamais seule. Et au milieu de cette tempête, une force nouvelle naquit en elle, comme si l'épreuve réveillait un courage insoupçonné. « Je ne fuirai plus, » dit-elle un matin. « Cette fois, je veux tourner la page moi-même. » Cyril la regarda admiratif. Elle n'était plus seulement la femme qu'il avait rencontrée dans un café. Elle devenait une femme qui se relevait de son passé, une femme qui choisissait la lumière malgré les ombres. Et lui, pour la première fois, comprit qu'ils étaient en train de bâtir quelque chose de bien plus grand que le secret, bien plus profond que la peur. Une histoire d'amour assez forte pour affronter non seulement le monde extérieur, mais aussi les fantômes silencieux qui hantent les êtres qu'on aime. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi ressentez la fragilité et le courage qu'il faut pour protéger l'amour, alors offrez à Cyril et Élise un geste de soutien. Laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ces récits humains, sincères et profonds. Votre présence compte plus que vous ne l'imaginez.